La semaine dernière, j'ai retrouvé mes 2 ados, chacun avec leur casque sur les oreilles, attablés à la table du goûter, l'un parlant super fort à l'autre pour demander de lui passer le lait à l'autre bout de la table. Je me suis sentie vraiment triste qu'ils ne pensent pas à écouter la musique ensemble. J'ai l'impression que toute cette technologie les isole considérablement et que petit à petit, nous perdons des codes de vie en société et le charme des surprises qui vont avec. Bref, ces enfants qui s'isolent de plus en plus m'inquiètent parfois, et encore plus quand j'imagine qu'ils sont en train de regarder et de consulter des fake news. Accéder à la culture, à des amis, à des actualités, il existe 1000 façons de se connecter et de se reconnecter dans la vie réelle avec sa famille et ses amis pour avoir des échanges mieux documentés et plus approfondis, voire vérifier la véracité de ce qu'on a vu. Et oui, aujourd'hui, la preuve par l'exemple, on va parler du quotidien des ados, de leur facilité à discuter et à aborder des centaines de sujets. Et l'un d'entre eux qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est celui des fake news. Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet ? Mais ils font quoi ces jeunes sur Internet ? Mais ils font quoi les ados sur Internet ? Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet ? Les ados Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet ? Mais qu'est-ce qu'ils font ces ados sur Internet ? Cyber, les ados témoignent. Héloïse Dupin de Saint-Cyr. Bonjour, je suis Héloïse, maman de 3 enfants connectés. J'ai travaillé pendant 20 ans auprès des plus grandes entreprises à les sécuriser contre tout type d'attaque sur Internet. Je fais partie de ce qu'on appelle les experts en cyberdéfense. Et pourtant, comme vous peut-être, quand mes ados ont été en âge d'avoir leur premier smartphone, je me suis trouvée complètement dépassée. J'ai donc décidé de créer ce podcast pour nous permettre de mieux nous informer et avoir des opportunités d'échange avec eux. Aujourd'hui, on parle donc d'équilibre entre vie connectée et déconnectée avec Elona, qui a 14 ans et vit dans le département du 92. Elle est donc en 3e dans un collège public, dispose d'un smartphone contrôlé par ses parents qu'elle peut utiliser 3 heures par jour. Avec elle, nous allons parler des fake news, c'est-à-dire une information fausse ou trompeuse, souvent diffusée dans le but de manipuler l'opinion publique ou de désinformer. Bonjour Elona, comment vas-tu ? Je vais très bien et vous ? Très bien, merci. Donc tu es en classe de 3e dans un collège public de plus de 1000 élèves dans les Hauts-de-Seine. Tes matières préférées cette année sont l'histoire géo, le français et le sport. Quel sport pratiques-tu ? Je pratique de l'athlétisme. Sais-tu ce que tu aimerais déjà faire plus tard ? Je ne sais pas le métier en particulier, mais je sais que j'aimerais travailler dans la psychologie. Comment as-tu découvert ce métier ? Lors de ma primaire, quand j'étais en CM2, une professeure a parlé de l'empathie. On a fait plusieurs heures de cours dessus et c'est là que ça a commencé à m'intéresser. Et je me suis renseignée et ça m'a particulièrement touchée. Et où t'es-tu renseignée ? Ma mère était elle-même intéressée par la psychologie. Elle avait des livres et elle m'en a parlé. Et on va revenir au téléphone. À quel âge as-tu eu ton premier téléphone ? J'ai eu mon premier téléphone en 6e. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Afin d'avoir mon téléphone, il fallait que j'obtienne 16 de moyenne et un bon comportement à mon premier trimestre pour l'avoir. Est-ce que tu te rappelles comment tes parents t'ont offert ce téléphone et quels mots ont accompagné ce téléphone ? Du coup, mes parents ils m'ont offert mon téléphone à Noël. Et en fait, j'avais le droit aux seuls réseaux sociaux, c'est Instagram. WhatsApp, je sais pas trop si ça compte, mais je crois que c'est un réseau social. Du coup, j'avais le droit que à WhatsApp et Instagram. Et les autres réseaux sociaux, ils sont venus plus tard. Est-ce qu'il y avait d'autres règles imposées ? J'avais pas le droit d'ajouter les gens que je connaissais pas, ni de parler à des inconnus et toutes les règles de base appliquées. Donc aujourd'hui, tu es en classe de 3e. Comment est-ce que tu répartis ton temps d'écran sur les 3 heures que tu as par jour ? Qu'est-ce que tu fais ? Du coup, je passe un peu de temps sur TikTok, comme beaucoup d'adolescents, je pense. J'envoie quelques messages. Je passe un peu de temps sur Pronote et parfois je prends le temps d'appeler
certaines de mes copines. Sur Pronote, qui est une application pour les professeurs et pour suivre les notes à l'école, tu passes à peu près combien de temps? C'est 5 minutes ou c'est plus? Ça dépend en fait des journées. Par exemple, si j'étais absente et que je dois recopier le cours dans le cahier de texte, je vais y passer 30 à 45 minutes. Mais si je dois juste regarder mes devoirs, mes notes et tous les autres trucs quand j'ai été présente, je vais y passer 10 à 15 minutes. Parmi les activités que tu viens de me décrire et tout ce que tu pratiques en ligne sur ton smartphone, qu'est-ce qui te passionne le plus? Je dirais certains contenus de TikTok, ils paraissent très intéressants. Parce que, en fait, comme mon téléphone il est en anglais, j'ai beaucoup de TikTok en anglais qui me marquent beaucoup. Du coup, moi, je trouve ça très intéressant. Quelles sont les vidéos, par exemple, que tu regardes en anglais? Je sais pas comment décrire. En fait, c'est des vidéos qui décrivent ma situation, mais en anglais. Ta situation de collégienne ou ta situation de jeune fille ou ta situation d'enfant connecté? Les trois. Donc ce sont des témoignages que tu regardes, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quel est le dernier témoignage qui t'a le plus marqué? En fait, c'est pas vraiment des témoignages, c'est plus des vidéos qui décrivent ma situation. Donc, par exemple, quand je vois que mon professeur est pas là, et du coup, on a des heures de libre, et du coup, on peut s'identifier, en fait. Donc ce sont des mini-vidéos humoristiques. Exactement. Et ce qui me frappe quand tu me dis ça, c'est quand je vois que tu passes... c'est ce qui te passionne le plus et pour autant, il y en a pas... Il y a pas une de ces vidéos qui reste gravée dans ta mémoire, on dirait. Est-ce que je me trompe? Ce qui me paraît intéressant, c'est juste qu'au fur et à mesure des vidéos, je vois mon niveau en langue évoluer. Et en fait, il y a d'autres types de vidéos, par exemple des documentaires, des extraits de films qui sont intéressants. En fait, il y a tout type de vidéos, que ce soit des vidéos mignonnes de chats, des vidéos drôles, tout ça, il y a énormément de choses. Du coup, on retient pas tout. Tu dis que les vidéos que tu mets, c'est essentiellement en anglais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux mesurer que tu as un meilleur niveau d'anglais grâce à TikTok? Oui, Est-ce que tu es déjà parti en voyage linguistique? non. À quelle occasion est-ce que tu peux parler anglais, sinon? Premièrement en cours. Parfois, au collège, je parle avec les nouveaux arrivants de certains pays. Ils parlent pas forcément français et du coup, j'essaie de leur apporter mon aide pour leur faire comprendre comment marche le collège, comment ça se passe la cantine, les sorties scolaires ou toutes sortes de règles du collège. Donc tous les correspondants étrangers qui arrivent au collège, en fait, tu les accueilles et tu te sers de ton anglais. Et c'est l'autre opportunité que tu as pour parler anglais, c'est bien ça? En fait, pas tous quand même, mais ceux que je croise que je vois en difficulté, j'essaie de les aider un peu. Est-ce que tu as des règles ou des limites personnelles en matière de temps passé sur les écrans? Du coup, comme vous l'avez souligné au début, j'ai un temps d'écran de 3 heures. Donc, je ne peux pas passer plus de 3 heures sur mon téléphone, à part si je redemande du temps à ma mère. Donc, c'est un petit bouton, on appuie et il y a marqué « Envoyer la demande ». Donc, ma mère, elle va recevoir une notification. Par exemple, Sarah demande du temps pour YouTube. Et elle va valider combien de temps elle met, soit 15 minutes, soit 1 heure, soit pour toute la journée, ce qui n'arrive pas très souvent. J'ai également un temps d'arrêt. Donc à 22 heures, il
il y a plus, tout s'arrête. Même si j'ai pas épuisé mes 3 heures de temps d'écran, bah, s'il y a le temps d'arrêt à 22 heures, tant pis, il y a tout qui s'arrête quand même. Je sais que là, il n'y a plus, mais avant, je devais demander l'autorisation à ma mère pour installer des applications. Est-ce que tu te rappelles d'une discussion que tu aurais pu avoir avec un adulte qui t'expliquait pourquoi est-ce qu'il craignait chez les jeunes une trop grande consommation d'écran ? La dernière discussion que j'ai eue avec un adulte par rapport à ça, c'est le fait que ça parlait de TikTok et de sa consommation. Donc, l'adulte me disait que si on passait trop de temps sur TikTok, bah, il y avait une énorme baisse de concentration parce que les vidéos, elles duraient 10 secondes. Donc, bah, une fois qu'il faut voir une vidéo, par exemple, de 10 minutes sur YouTube, bah, certains adolescents n'y arrivent plus. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette discussion ? Bah, que c'était pas faux. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton comportement vis-à-vis des écrans ? En fait, vu que moi, j'ai une limite de temps, en fait, je peux pas trop y passer énormément de temps. Du coup, bah, en fait, j'ai pris en compte l'information, mais ça n'a pas forcément changé. Donc, les fake news, on rappelle, c'est une information qui est fausse ou trompeuse et qui est souvent diffusée dans le but de manipuler l'opinion publique ou de désinformer. Donc, j'ai compris que ton réseau social préféré, c'était TikTok. Comment vérifies-tu l'information que tu trouves sur ce réseau ? Alors moi, sur TikTok, les fake news que je vois le plus, c'est plutôt sur la politique. Donc, les paroles, des extraits des paroles que ce soit du président, du Premier ministre, plein d'autres politiciens. En fait, moi, mon père, il écoute énormément BFM TV, que ce soit à la radio, et plein d'autres radios d'ailleurs, pas que BFM TV, que ce soit à la radio ou à la télé. Donc, tout ce que je vois un peu sur TikTok, en fait, j'ai déjà eu mon propre avis dessus. Mais quand je tombe sur un truc dont je suis pas au courant, soit je vais demander l'avis de mes parents, mais avant de demander l'avis de mes parents, je vais me renseigner un peu sur Google, sur différents sites. Est-ce que tu as un exemple d'actualité ou de phrase que tu aurais vu dernièrement et que tu as eu à vérifier ? Je me rappelle de dernière vidéo, du coup je vais vous la faire écouter. Après avoir refusé une définition du viol à l'échelle européenne, Emmanuel Macron est accusé sur les réseaux sociaux par certains d'avoir dépénalisé le viol. Sauf que c'est faux, voici ce que... Donc là, en fait, on a vu tu m'as montré une vidéo sur TikTok de Hugo Décrypte qui était en train d'expliquer qu'il s'agissait d'une fake news. Mais est-ce que tu avais vu cette vidéo avant qu'elle n'arrive qu'elle ait été décryptée justement par Hugo ? Non, en fait, moi, j'avais vu des gens qui disaient par exemple « Oh, la honte, Emmanuel Macron, il veut faire ci, Emmanuel Macron veut faire ça. » Et après, en fait, sur TikTok, dès que c'est un petit truc politique, ils attendent l'intervention de Hugo Décrypte, du coup, voilà. Donc Hugo Décrypte, c'est une bonne source d'information pour toi ? Ouais. Tu le regardes souvent ? Je le regarde pas de mon plein gré. Je me dis pas, bah, je vais aller sur son compte, mais quand il y a des informations à regarder, bah, je me renseigne sur des sites et je regarde ce qu'il a dit. Je dirais pas que c'est une source sûre, mais il dit souvent la vérité. Pendant les élections présidentielles de 2017, il y avait un faux compte Twitter qui avait été créé au nom d'Emmanuel Macron, qui avait diffusé des déclarations qui prétendaient que Emmanuel Macron envisageait de rendre obligatoire l'enseignement de l'arabe à l'école. Est-ce que tu avais entendu parler de ça ? C'était en 2017, donc non, c'était trop vieux, t'étais trop petite. Alors moi, je crois que j'étais en CE2 ou CM1, donc j'avais pas entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça t'inspire quand tu vois des fake news comme ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ça t'amuse ? Ça te fait peur ? Ça te rend triste ? Ça te met en colère ? Ça fait quoi ? Ça me fait... En fait, je me dis que les gens,
En fait, je pense le départ des fake news, c'est des personnes qui voient, des personnes qui diffusent les discours. Imaginons une personne fait une vidéo, ah ouais, Emmanuel Macron, il veut faire ça, purée, mais ça va pas ou quoi. Donc une fausse information. Une personne, un adolescent innocent la voit et la partage. Après, les gens commencent à faire des vidéos par rapport à ça. Et en fait, ça part de là. Et c'est juste une seule vidéo qui permet de créer une fake news. Et en fait, ça se déroule. En fait, moi, je me dis juste qu'en vrai, c'est des personnes qui savent pas dissocier la réalité des fake news. Quelle est l'intention, à ton avis, en diffusant ce genre d'informations ? La première personne qui lance la fake news, je dirais, c'est de tromper. Et dans quel but ? Un manque d'occupation. Tu crois que c'est par ennui que les gens diffusent ça ? C'est possible. Je vois pas d'autres raisons parce que moi, je vois pas. Est-ce que tu penses que dans le cas les deux cas qu'on a cités, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une manipulation politique ? Comment dire ? C'est possible, mais en même temps, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que... Non, en fait, je dirais les... En fait, les fake news, je dirais, ça part d'adolescents qui croient ce qu'ils entendent. Du coup, je sais pas. Je te donne une autre illustration de fake news qui avait été entendue au moment du Covid. Il y avait une rumeur qui avait prétendu que la 5G contribuait à la propagation du coronavirus. À ton avis, quel était l'impact ou la raison de ce genre de rumeur ? Alors, je sais pas, peut-être d'autres marques qui... Je sais pas du tout, parce que j'avais pas trop entendu parler de ça. Mais peut-être d'autres marques qui avaient peur de la concurrence qui lancent ça. Je sais pas du tout. Cette fausse information, en fait, elle avait provoqué des actes de vandalisme contre toutes les antennes de télécommunications. Du coup, l'impact de cette rumeur avait été du vandalisme. Comment réagis-tu quand tu découvres qu'une information partagée est fausse ? En fait, ça dépend des fois. Parfois, je suis surprise. Et parfois, je me demande pourquoi avoir lancé ce fake news. Est-ce que tu penses que les fake news sont un problème sérieux ? Ou c'est anodin pour toi ? À la fois c'est sérieux, mais à la fois si on se renseigne, qu'on recherche sur plusieurs sites, qu'on croit pas à ce qu'on voit, on pourrait gérer ça. Quels sont les autres sites ? On a cité tout à l'heure Hugo Décrypte. Est-ce que tu as des références de sites que tu pourrais recommander pour vérifier une information ? J'en ai pas en tête, mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'écouter la radio et les infos à la télé aussi. Donc pour toi, la radio et la télévision sont la meilleure source d'information pour avoir des informations fiables, c'est ça que tu dis ? Ça dépend des plateformes de télé et de radio. Il y a certaines qui sont fiables, certaines qui sont pas fiables. Est-ce que tu peux donner des noms ? Par ordre de niveau de confiance, les chaînes ou les journalistes ou les canaux de communication, etc., auxquels tu fais le plus confiance et ceux auxquels tu fais le moins confiance. Est-ce que tu pourrais citer des noms, etc. Moi, ces news, parfois, je leur fais pas trop confiance. Parce que, je sais pas, ils m'inspirent pas. Ils me font pas trop... J'ai l'impression qu'ils font des conclusions hâtives. Et sinon, France Inter,
France Info, France Inter, France Info, je leur fais confiance. Et d'autres encore. Et les réseaux sociaux, tu leur fais pas du tout confiance? Non. Et pourtant, tu es beaucoup dessus. En fait, c'est parce que les réseaux sociaux, j'y suis pas pour leurs infos fiables, mais plutôt pour leur contenu. C'est-à-dire que tu trouves du divertissement? Exactement. Selon toi, si on devait réfléchir un petit peu aux fake news, le plus responsable de la propagation des fake news, selon toi, ce sont les utilisateurs ou ce sont les plateformes, TikTok, Instagram et tout ça? Je dirais les deux, parce que les utilisateurs, ils propagent la rumeur, les fake news, mais la plateforme, du coup, elle est responsable de l'algorithme. Donc, si jamais la plateforme n'avait pas envie de diffuser cette vidéo, bah, elle ferait en sorte qu'elle ne passe pas, comme beaucoup de vidéos. Est-ce que tu crois que les réseaux sociaux et en particulier les plateformes font assez d'efforts ou des efforts pour lutter contre les fake news? Je suis pas vraiment au courant des efforts des plateformes pour lutter contre ça, donc je pense pas pouvoir répondre à la question. Est-ce que tu partages ce phénomène des fake news avec tes amis à l'école? Je discute pas trop de politique, de fake news avec mes amis. Alors, dans les fake news, il n'y a pas forcément que de la politique. Il peut y avoir aussi des choses sur des people ou la santé, comme on a vu sur le coronavirus ou des choses comme ça. En fait, ça peut traiter de n'importe quel sujet. Est-ce que tu partages ça à l'école? En fait, je dis plutôt ah oui. Enfin, moi, je le partage pas trop, mais je sais que parfois certaines de mes amies viennent me voir pour me dire ah oui, t'as vu sur tel réseau social, ils ont dit ça par rapport à ça. Exemple? Je pensais à Kate Middleton. Donc, il y avait une photo de Kate Middleton qui avait tourné de elle ne portant pas son alliance. Et on en avait parlé en se demandant si elle avait divorcé sans m'être au courant, si elle allait divorcer ou toutes sortes de suppositions. Et après, du coup, on a découvert que c'était faux. Même si moi, à la base, j'y croyais pas trop pour une bague qu'on porte pas pour une photo, mais bon. Est-ce que dans ces conversations et dans les hypothèses qui avaient été émises par tes amis, il avait été possible que la photo ait été trafiquée? Trafiquée, oui, mais pas par... parce que apparemment, ça avait été une retouche faite par les associés de Kate Middleton. Mais du coup, moi, je pensais plus à une retouche d'un hater de Kate Middleton, mais pas de ses associés. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à tes jeunes comme toi pour identifier si une information est une fake news ou pas? Déjà, ne pas croire tout et n'importe quoi, donc ne pas en parler à tout le monde, ne pas diffuser toutes sortes d'informations qui n'est pas vérifiées, parce que c'est comme ça que partent les fake news. Ensuite, de vérifier sur plusieurs sites, ne pas aller sur un seul site qui dit que la fake news est vraie et on se dit c'est vrai. En fait, il faut vérifier plusieurs sites parce que parfois les sites n'ont pas le même avis. Aller se renseigner sur ces sites d'infos quand ça parle de politique. Et après, je dirais que les fake news de célébrités, faut pas y faire beaucoup attention parce que c'est souvent des fake news parce que les stars, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui cherchent à enlever leur célébrité.
Comment, à ton avis, pourraient réagir les jeunes si les réseaux sociaux étaient plus sévères avec les fake news? Est-ce qu'ils continueraient à être aussi accros et attachés à des réseaux comme TikTok? Je pense pas que les fake news soient la raison pour laquelle les jeunes utilisent TikTok et d'autres réseaux sociaux. Mais en effet, je pense que si les réseaux sociaux passaient moins les fake news, donc baissaient un peu l'algorithme, donc peut-être que ça pourrait mieux se passer. Pourquoi les jeunes vont sur les réseaux sociaux alors? Comme je l'ai dit précédemment, moi je dirais que c'est plus pour le divertissement différent à chacun, parce que ça c'est un secret pour personne, je pense. TikTok, ils exploitent les données de notre téléphone et du coup ça crée des pour toi. Du coup pour toi c'est la page TikTok principale. Donc ça crée des pour toi spéciales à la personne et à ses recherches et crée énormément de divertissement. Quel rôle jouent les écoles dans l'éducation aux médias et à l'information, tu sais? Alors moi au collège, je dirais qu'il n'y en a presque pas parce qu'en fait il n'y a aucune matière parlant de ça et les professeurs, en fait les fonctionnaires n'ont pas le droit de donner leur avis politique en cours, donc ils ne peuvent pas parler de la politique, à part quand quelqu'un en cours demande la différence entre la gauche et la droite. En fait on parle pas beaucoup de politique, donc voilà. Pas grand-chose. Comment les parents, du coup, peuvent-ils aider leurs enfants à naviguer sur Internet de manière sécurisée et informée, à ton avis? Les parents, en fait, faut éduquer, je pense, ses enfants au fait d'aller les voir, d'en parler. En fait, il faut que les parents soient informés, par exemple. Sachent regarder sur plusieurs sites, sachent aller regarder les infos et qu'ils disent à leurs enfants de faire de même. Si tu avais un pouvoir magique, est-ce que tu l'utiliserais pour réduire le nombre de fake news sur les réseaux sociaux? Et comment est-ce que tu ferais? Alors honnêtement, je pense que si j'avais un pouvoir magique, je pense pas que je l'utiliserais pour ça. Mais si je devais avoir un pouvoir magique et je l'utilisais pour ça, en fait, je ferais en sorte que toutes les vidéos fake news ne soient pas vues par les autres utilisateurs. Donc voilà. Est-ce que tu penses avoir déjà été influencé par TikTok au point de changer d'avis sur un sujet? En fait, mes sujets, quand j'ai un avis, c'est difficile de me faire changer d'avis. Donc non, j'ai jamais vraiment changé d'avis. Parce que même en parlant avec des personnes en débat, j'ai vraiment du mal à changer d'avis. Donc compliqué. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent influencer des élections présidentielles ou d'autres événements importants? En fait, la majorité des personnes qui utilisent TikTok sont des mineurs. Donc, en fait, il y a beaucoup de mineurs qui donnent leurs avis sur la politique. Sauf que, comme ils ne peuvent pas voter, je pense pas que ça ait un impact. Par contre, pour les majeurs qui utilisent TikTok, ça peut avoir un impact parce que ça peut faire croire des choses qui sont fausses. Mais encore une fois, si on est majeur, vaut mieux vérifier avant de voter, surtout que voter, c'est quand même quelque chose de très important. D'une façon générale, qu'est-ce que tu pourrais donner comme recommandation à des adultes qui souhaiteraient voir leur enfant moins souvent connecté à leur smartphone? Les temps d'écran et éviter de parler tout le temps des écrans. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, je dirais que quand on est dessus, on est dessus. Et en fait, quand on n'est pas dessus, si tout le monde nous en parle en dehors, en fait, on a l'impression d'être tout le temps dessus. Du coup, voilà. Et du coup, moi, je dirais vraiment le temps d'écran. Mais
mais pas un temps d'écran trop strict parce que si vous autorisez votre enfant à 30 minutes de temps d'écran par jour, en fait, chaque fois qu'il va avoir la possibilité de voir un écran, il sera tout le temps dessus et ça va empirer la situation. À quel âge, selon toi, on peut donner un smartphone à un enfant ? En 6e, moi, ça me paraît un bon compromis. En fait, ça va être bizarre, mais je pense que je donnerais les mêmes règles que mes parents à partir de la 6e, en fonction de leur comportement et de leurs notes. Donc si toi, tu devais confier un téléphone à un enfant en classe de 6e, quelles sont les recommandations et les mots, si possible, le plus précis, tu lui dirais pour le prévenir des risques qu'il y a sur Internet ? Je lui dirais que grâce à ses notes et son comportement exemplaire, il a pu obtenir un téléphone. Je dirais que je lui fais confiance pour en faire bon usage, que les réseaux sociaux sont dangereux s'ils sont mal utilisés. Donc, par exemple, parler à un inconnu. Donc, un inconnu, on ne sait pas quel âge il a, on ne sait pas ses intentions derrière. Donc, voilà. Parler à un inconnu, ajouter des gens qu'il ne connaît pas, ou même trop poster sur soi. Du coup, j'expliquerai vraiment les règles de base que je pense. Et voilà. Quand on a préparé cette émission, tu m'as partagé que tu étais t'avais un intérêt pour le combat féministe, que tu parcourais aussi sur les réseaux sociaux quelques vidéos sur le sujet. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu trouves ? On y trouve divers combats sur TikTok, notamment le féminisme, que ce soit féminisme ou sexisme. Donc parfois, je vois des vidéos de gens qui combattent que ce soit le viol ou toutes sortes de combats féministes. Et dans les commentaires, beaucoup de gens qui contredisent. Par exemple, j'ai vu une vidéo récemment qui était ceux qui violent et qui ne respectent pas les femmes. Vous n'avez pas honte. Et il y avait beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient qu'ils n'avaient pas honte. Et il y en a beaucoup sur la plateforme TikTok. J'ai une question un peu philosophique pour toi. Du coup, doit-on défendre la liberté d'expression à tout prix quand on voit des commentaires comme cela ? Je pense que tout le monde a le droit à la liberté d'expression tant que ça reste dans le respect. Donc dire qu'on ne respecte pas les femmes et qu'on n'en a pas honte, je trouve ça irrespectueux du coup. Et ça, je pense que ça sert à rien de poster par exemple un commentaire ou de dire quelque chose d'irrespectueux. Donc tout le monde a le droit à la liberté d'expression dans les limites du respect. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup Elona d'avoir été avec nous et d'avoir accepté cette discussion. Comment te sens-tu ? Je me sens très bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de participer à cette émission. Merci à vous tous d'avoir écouté Cyber, les ados témoignent. Notre émission est disponible sur les plateformes de podcast comme Deezer ou Spotify. Et pour suivre l'actualité du podcast et nous contacter, c'est sur Instagram cyber_ado au pluriel et sur Facebook cyber-témoignage d'ado.